Les guerres d'aujourd'hui sont plus compliquées que celles du passé. La diversité des acteurs rend les négociations classiques de paix des deux parties irréalistes. Nous avons besoin d'un changement de paradigme, de voir les négociations de paix comme un processus politico-militaire pour partager la force à un processus sociétal de partager la responsabilité. De limiter les négociations aux acteurs armés, à inviter les acteurs de paix, spécialement les femmes, agents de paix. Parce que quand les femmes et la société civile sont inclus, la paix est 54% plus probable d'être viable. L'ONU a été d'accord sur les nouvelles politiques depuis l'an 2000, mais ni l'ONU ni beaucoup de gouvernements ont changé assez les pratiques. À cause des partis en guerre ne voulant pas la présence des femmes, ils disent que l'exclusion des femmes est culturelle et que les problèmes militaires et de la sécurité sont techniques et ne sont pas pertinents pour les femmes agents de paix. Ils remettent en question leur légitimité et les ignorent comme non qualifiées, ou ils nomment les femmes qui rentrent dans le rang et se tiennent à distance des femmes sur le terrain. Et les médiateurs ont peur de faire des vagues. Mais l'exclusion des femmes des négociations de paix n'est pas culturelle. Si c'était le cas, ce serait différent d'un pays à l'autre. C'est la même partout, parce que ceux qui sont à la table veulent limiter le pouvoir à des fins personnelles, plutôt que de partager la responsabilité pour reconstruire la société. Et les femmes agents de paix les mettent au défi de faire cela. Les accords de paix ne devraient pas bénéficier à un groupe sur un autre. Les bons accords de paix établissent un plan pour le futur de toute la société. Et pour cette raison, l'inclusion est importante. Si les femmes et les minorités ne sont pas représentées à la table, leur avenir peut être sur la table. Mais nous savons comment assurer l'inclusion. Formuler l'inclusion des femmes comme une façon d'augmenter la légitimité des partis en guerre. Fournir aux délégués des informations de genre sur les questions proches. Établir un quota. Si aucune des femmes n'est nommée, ces sièges demeurent vacants. La conférence du dialogue national du Yémen exigeait qu'un tiers de ses délégués soient des femmes, et l'Afrique du Sud exigeait la moitié de ses délégués. Rejeter l'argument que les femmes ne sont pas qualifiées en questionnant les qualifications des hommes qui sont à la table. Être violent ne devrait pas être le seul biais aux conversations. Suggérer les critères pour inclure les femmes et la société civile, basés en leur attachement aux droits de l'homme et à la non-violence, et leur expertise dans les différents services et secteurs, comme la médiation, désarmer les combattants, la réconciliation et les opérations de secours. Convoquer les femmes au-dessus des lignes du parti pour développer priorité partagée et pour sauvegarder les droits. Mandater l'émissaire pour implémenter la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. Inclure les femmes dès le départ et les inviter à s'adresser aux réunions internationales. Nommer un conseiller en genre tôt. Le médiateur peut établir un groupe consultatif des femmes experts de la société civile pour le conseiller ou la conseiller. Il y a plein de préséances afin de renforcer et d'améliorer. Les femmes savent beaucoup à propos des problèmes de sécurité locale, comme les mines terrestres et les menaces pour les civils. Certaines femmes sont combattantes armées elles-mêmes. Les femmes peuvent être des atouts précieux et aider à surveiller les cessez-le-feu, prendre confiance et réduire la violence sexuelle. Les groupes de femmes protègent et fournissent leur communauté. Les femmes et la société civile humanisent les effets de la guerre et la violence perpétrée par les deux groupes. Nous ne pouvons pas éliminer la guerre sans les partis en guerre. Nous ne pouvons construire la paix durable sans les acteurs de la paix non plus. Les deux sont nécessaires. Ni à lui seul suffit.